Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors désolé si vous entendez quelqu'un rôter derrière. Ouais, tu peux me regarder comme ça. C'est Nono qui est juste derrière et qui tique à l'appui sur le Oasis. Donc désolé, mais niveau, je voulais les avoir derrière moi, mais sinon ça fait un contre-jour, donc ce sera pas cool pour la vidéo. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler un peu de mon opération du dos qui s'est passée là il y a... Bon, on est mardi, c'est passé jeudi dernier. On est mardi ou on est mercredi? On est mercredi. Donc ça fait quasiment une semaine que je me suis fait opérer du coup du dos. Et bah franchement ça va. Je suis debout, je coupe le son de mon téléphone aussi. Bref, du coup je vous explique un peu comment s'est passée l'hospitalisation, l'opération. Du coup je suis rentrée le mercredi, donc il y a une semaine. Non, c'est pas cool. Chut, file plus loin. Il est pénible. Je pense que ça doit être super désagréable dans la vidéo. C'est bon là. Allez. Et coucou. Bon désolé, la différence entre la vidéo où je suis ultra maquillée et là où je suis pas du tout maquillée doit être terrifiante. Désolée pour ça. Je vous fais une petite aparté parce que pendant la vidéo, enfin pendant le montage, je me suis trouvée excessivement chiante à parler, très longue à parler, je sais pas, je devais être shootée complètement. Du coup, je me suis accélérée pour faire le montage des vidéos et je me suis dit, après ça ira. Non, que dalle, trop chiant. Du coup, j'ai accéléré un petit peu quand je parle. Du coup, vous pouvez voir une petite différence, mais c'est pour que ce soit un peu plus dynamique. Normalement, on comprend bien ce que je dis, mais voilà, juste pour vous prévenir que je me suis trouvée vraiment très chiante et que je voulais pas refaire forcément la vidéo parce que j'avais donné tous les détails, mais que j'ai accéléré un petit peu les vidéos comme ça, c'est un peu plus dynamique et vous comprenez tout de même ce qui se passe. Donc voilà, salut. À 15 h je suis rentrée du coup à l'hôpital pour me faire opérer le jeudi matin. Du coup j'étais pas forcément stressée, franchement je trouve que j'ai assez géré l'angoisse, j'avais des petites angoisses par-ci par-là mais rien de bien compliqué à gérer. Et du coup le jeudi matin je suis rentrée au bloc. Donc de base je devais être opérée de 8 à midi et rentrer en salle de réveil du coup à midi jusqu'à 14 h. Finalement ça a pris un peu plus de temps, je suis rentrée, je me suis je crois endormie vers 9 h et je suis rentrée que vers 14 h en salle de réveil. Franchement je me suis bien réveillée pour 5 heures d'opération, je me suis réveillée au taquet, bon si j'avais de la morphine et ça a tendance à me booster, réveillée du coup vers 14 h dans la salle de réveil et j'ai dû la quitter vers 15 h 30 et retourner dans ma chambre vers 15 h 30. Franchement au niveau douleur, au réveil j'avais un peu mal, j'avais surtout mal au niveau de ma sciatique, sauf que j'étais venue me faire opérer pour pas avoir mal à la sciatique et finalement j'ai eu un peu de morphine et c'est assez passé. Après en fait il n'y avait pas grand chose à faire, du repos et puis voir si tout se passait bien, voir si la cicatrice ne se réouvrait pas. Arrête, c'est fou ça. De là. J'en étais où? Oui, rentrée très bien. Au niveau de la cicatrice, c'est du coup au bas du ventre, je vous ferai des close-up en même temps que je parle. Au bas du ventre, c'est avec un fil et c'est collé, du coup j'ai pas d'aggrave, j'ai pas de soins, j'ai pas de pansement. Du coup c'est très bien, j'avais plus mal à la cicatrice que autre chose après l'opération. Mais là ça commence à passer déjà quasiment une semaine, ça commence à passer, sauf quand je tousse, quand j'éternue ça me fait vraiment mal en bas du dos et au ventre, au niveau de la cicatrice. Et du coup, au niveau de la rééducation, je crois qu'il faut 3 à 4 semaines pour que vraiment le ventre il soit cicatrisé et qu'il n'y ait plus de risque d'éventration, on va dire, parce que ils ont quand même tout traversé pour atteindre ma colonne vertébrale, donc voilà, ils ont refermé, mais faut pas forcer sur les points, parce que sinon ça peut péter et je peux être éventrée, voilà, c'est sympathique. Bref, normalement, je pourrais pas en gros faire du sport comme avant ou monter à cheval avant 3 mois. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave ça du tout, c'est pas grave si je monte pas à cheval avant 3 mois. De toute façon il faudrait que je revoie le chir pour qu'il me donne l'autorisation du coup de monter à cheval. Et en attendant j'ai du kiné aussi, mais comme j'avais avant, mais cette fois le kiné va servir plus à quelque chose parce qu'avant il me soulageait certes, mais comme j'avais mes douleurs de sciatique, ça revenait dans l'heure qui suivait. Et du coup bon, la vidéo va être un peu je pense brouillon, mais c'est pas grave, je vous balance tout ce que j'ai en tête là pour vous faire une petite vidéo. Et du coup au niveau de l'opération c'était que j'essaierai de trouver des petits visuels enfin pas trop dégueulasses pour vous montrer. J'avais L4, L5, L5, S1, donc c'est les lombaires.
j'avais des hernies discales, donc c'est des petits coussins entre guillemets que vous avez entre vos vertèbres et qui, les miens en fait étaient ressortis. On sait pas pourquoi, ça fait très longtemps qu'ils sortent et que ça s'aggrave, mais on sait pas vraiment pourquoi, sûrement une faiblesse voilà, au niveau des disques. Et ça a amené qu'ils sont tellement sortis que ça touchait mon nerf sciatique et ce qui me provoquait du coup des douleurs et tout un tas de trucs super sympas. Et du coup les chirurgiens ils étaient deux du coup à m'opérer, ils m'ont enlevé ces deux coussins, ces deux hernies, et ils m'ont placé donc à l'étage du dessus une prothèse pour que j'ai un peu plus de mobilité, et en dessous une arthrodèse. Et l'arthrodèse c'est le fait de souder les vertèbres entre elles, du coup ça bouge plus. C'est pour ça qu'ils ont décidé aussi de mettre une prothèse plus haut, parce que j'ai que 25 ans, donc j'ai pas envie d'être non plus droite comme un piquet et trop embêtée dans mes mouvements. Donc ça c'est cool, et ouais, ça s'est très bien passé. Normalement l'arthrodèse il faut 3 à 6 mois pour qu'elle voilà, pour qu'elle soit complète entre guillemets, pour qu'elle soit cicatrisée en fait tout simplement. Donc c'est ça qui prend le plus longtemps. En soi la prothèse ça met moins longtemps, donc voilà. Mais je préfère faire attention vraiment et pas gâcher le travail qui a été fait, et pas forcer quoi, pas me faire mal, et que ça revienne comme avant. Au niveau des douleurs, j'ai vraiment mal au bas du dos, mais c'est plus musculaire qu'autre chose. C'est normal, de toute façon il m'a dit que même s'il passe par le ventre, il trifle quand même l'arrière du dos, il y a quand même des muscles, il y a quand même des nerfs, et c'est normal du coup que j'ai mal en bas du dos comme un lumbago en fait, et à la cicatrice. Mais ça franchement maintenant mes boyaux sont remis en place, ça va beaucoup mieux. C'était un peu hard au début, le temps qu'ils se remettent en place. Désolée. Et j'ai des douleurs du coup plus à la jambe à gauche comme j'avais avant. Un peu douleur sciatique, mais je sens musculaire. Il y a des muscles aussi qui peuvent toucher le nerf sciatique et faire mal, et comme forcément j'ai été un peu tendue, j'ai eu des courbatures, le nerf peut être touché, mais ça mon kiné il sait très bien gérer ça, donc on verra ça quand je le reverrai. Et du coup il va falloir un petit peu de temps, quelques semaines, pour que mon nerf sciatique qui était du coup comment on dit, qui était du coup compressé avec la hernie se remette de des années de compression. C'est-à-dire qu'il a pu un peu s'abîmer, il a pris l'habitude aussi d'avoir mal et d'être tout le temps sollicité. Il va y avoir une petite cicatrice dessus qui peut être un peu qui peut avoir des douleurs résiduelles, mais ça on le saura que dans quelques semaines. Mais même là si je sens un peu sciatique, c'est rien par rapport à avant. Avant j'avais vraiment enfin ça me limitait dans mes mouvements. Là comme je sens que c'est musculaire, donc je suis moins limitée, mais quand c'est neurologique c'est un peu plus compliqué, et il va falloir un peu de temps pour que ça passe, et on verra vraiment dans les prochaines semaines avec du kiné, avec de la marche en rééducation et la reprise de mes activités quotidiennes en fait comment ça se passe. Mais je me sens déjà beaucoup mieux, je me sens vraiment bien debout, chose qu'avant j'arrivais pas à tenir la position debout sans avoir mal, et ça m'épuisait et j'avais du mal à marcher, voilà, j'avais pas debout, c'était vraiment pas le top, sauf que je suis tout le temps debout en fait dans mes activités quotidiennes. C'est un peu compliqué d'être tout le temps assise, j'étais souvent assise par terre, enfin peu importe, fallait que je m'assoie, et ça me provoquait d'énormes douleurs, genre pour aller dans des salons du cheval ou de pétanque ou de peu importe, ou au magasin, enfin c'était un enfer d'être debout. Je le faisais de temps en temps, mais vraiment ça me tirait dessus complètement. Et maintenant j'arrive à rester debout sans avoir mal, un petit peu musculairement parce que c'est normal, mais franchement je sens que mon nerf n'est plus touché, j'ai plus les mêmes sensations de douleur. Avant j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose de pourri, enfin entre guillemets pourri en moi, qui me faisait mal. J'avais l'impression que c'était urgent en fait, que ça comme si je perdais ma jambe, comme si elle pourrissait, enfin là c'était vraiment des douleurs très angoissantes. Et là ça va, c'est plus assise que j'ai du mal parce que ça tire dans le bas du dos, et je suis bien droite. Avant j'étais pas bien droite parce que c'était des positions antalgiques qui m'empêchaient d'avoir mal, et encore pas forcément, mais bon, c'était les positions entre guillemets où je me sentais le mieux, assise un peu recourbée. Et maintenant du coup je suis toute droite sans forcer, mais par contre ça force sur mes muscles parce qu'ils ont pas l'habitude en fait d'être aussi droits, donc ça tire un peu. Mais voilà, je m'assois, je me lève, en fait j'essaye de pas rester dans une position qui est inconfortable et qui est douloureuse, mais je le fais quand même. Enfin, faut bien que je m'assoie de toute façon, il va falloir que je m'habitue à avoir un corps comme ça. Et au niveau de la marche du coup, là ça va mieux aujourd'hui, mais depuis que j'avais repris, j'étais debout je crois le soir de l'opération, même soir pour aller aux toilettes quoi, mais le lendemain je commençais à marcher un peu, j'étais très essoufflée, j'avais un peu mal, mais je sentais qu'il y avait un truc qui a changé. Et les derniers jours là où je marchais pour aller voir les chevaux du coup, parce que j'ai pas le droit de conduire pour l'instant, il va falloir attendre quelques semaines. Je peux être passagère mais faut limiter les déplacements, mais comme les chevaux sont à côté de chez moi, voilà, je viens à pied et j'ai toujours quelqu'un pour m'aider si j'ai besoin d'aller en voiture. Et j'ai l'impression de marcher comme un pantin désarticulé, c'était marrant. Enfin, vraiment j'ai l'impression de retrouver mes jambes, retrouver des sensations, et en même temps au niveau des hanches qui étaient tout le temps bloquées, maintenant elles sont plus trop bloquées. J'ai l'impression qu'elles lâchent, enfin que je marche vraiment comme un pantin désarticulé, et du coup ça fait bizarre. Mais là après j'ai perdu aussi un peu de muscle, voilà, c'est normal. Et là ça va mieux, là en reprenant la marche, en reprenant les activités et en étant concentré aussi sur autre chose que ma douleur et que l'opération, ça va, je marche beaucoup mieux, j'ai moins l'impression de tomber ou de faire n'importe quoi avec mes jambes. J'arrêtais pas de dire j'ai l'impression de marcher bizarrement quoi, et on me dit non tu marches normal comparé à avant, tu marchais pas. Ça se voyait, je boitais pas forcément, ou alors je voulais pas boiter devant les gens de toute façon, mais je boitais un peu, je traînais un peu du pied parce que j'avais perdu la sensation dans le pied, et on voyait qu'il y avait un truc qui allait pas, que j'étais pas vraiment droite. Et là ils me disent, alors que moi j'ai l'impression de marcher bizarrement, ils me disent que non tu marches normal quoi, et t'es droite, et c'est voilà. Et en fait du coup tout change là, c'est marrant. Du coup j'ai beaucoup moins mal aussi au niveau des cervicales et au niveau des épaules. Alors j'avais toujours mal parce que j'avais sûrement une mauvaise position, et là plus rien, alors que je pensais que j'aurais mal mais non. Donc c'est cool tout ça. Et du coup au niveau des activités et les chevaux, donc vous avez bien compris que pendant 3 mois en gros je ne vais pas monter à cheval. Après j'attends que mon médecin me dise, enfin que mon chirurgien me dise que c'est ok pour remonter, mais j'ai un rendez-vous dans 3 mois. Et quand j'aurai le rendez-vous, de toute façon je vous tiendrai au courant de ce que je peux faire ou pas. En attendant là je pense que je vais, là pas pour l'instant, je vais peut-être attendre encore une semaine pour comment dire, j'ai envie de faire un petit rondelonge du coup dans le pré. Là ils sont pas à la ferme, donc
Là, ils sont dans un pré où il y a rien, bah c'est un pré d'un hectare où il y a rien. Avant il y avait des carrières tout ça, mais on a enlevé. Mais je vais peut-être faire une petite carrière de travail à pied, un petit rond long, je fais un truc comme ça, mais je vais attendre encore un petit peu. J'ai encore des petits trucs à bricoler avant et puis je préfère attendre. Mais ouais, je vais faire ça comme ça, bah, on fera tout simplement du travail à pied, hein, y a rien de plus simple. La calèche, je sais pas si je peux en faire, je vais quand même attendre la cicatrisation complète de mon ventre pour pouvoir demander si je peux en faire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des chocs, c'est un peu comme en voiture en fait. Donc je vais demander, je suis pas sûre de pouvoir en faire, mais du travail à pied c'est sûr, des balades à pied c'est sûr. Voilà, il y aura toujours les vlogs avec les chevaux, pour l'instant vous verrez pas mes fesses dessus. Mais je vais demander à des copines de venir les monter de temps en temps, comme ça, bah, ça fera travailler les chevaux. Et moi aussi, ils me regardent genre, mais non, je veux 3 mois sans travailler, meuf. Hein? Non. Non, je veux quand même vous travailler un petit peu. C'est pour mon bien aussi. Et on fera aussi des balades à pied, du coup, quand je pourrai reprendre la marche un petit peu plus poussée, parce que bah en fait on n'a pas trop de plats par chez nous, il faut faire des descentes montées et là il faut que j'évite de faire des descentes et des montées pour l'instant. Mais voilà, balade à pied, travail à pied, les vlogs avec les chevaux, je vais aller voir avec les copines si elles veulent venir, j'irai voir les copines aussi, j'attends de pouvoir conduire moi-même évidemment, enfin ou non je pourrais y aller avec quelqu'un mais bref. Je sais pas trop ce que je vais faire, là je suis plus sur le projet entre guillemets de l'abri, de le rénover. Bon pour l'instant je peux pas forcément faire des gros travaux, là je peux ranger, je peux voilà mettre à la poubelle ce qu'il y a à mettre à la poubelle, peut-être clouer quelques planches mais je vais attendre encore un peu parce qu'il y a quand même des vibrations. Mais voilà, faire des plans, faire des projets, savoir comment je vais faire dans les semaines à venir, m'occuper des chevaux etc. Enfin voilà, la vie s'arrête pas, je me sens vraiment bien, je récupère super bien de l'anesthésie, je récupère super bien de l'opération donc c'est cool, il faut pas non plus que je force et que je fasse n'importe quoi. Et pour les chevaux, bah comme je vous l'ai dit, on va reprendre doucement, on va s'en occuper comme d'habitude. J'aurai toujours besoin de quelqu'un pour m'aider, pour porter les choses, etc. Mais ça va le faire. J'essaye de... En fait, j'aurais dû faire ça depuis longtemps, d'emménager, entre guillemets, de m'aménager des choses où je ne porte pas, où je demande à des gens de m'aider, où je fais attention à mon dos. Sauf qu'au stade où j'étais, je me suis dit bah j'ai tellement mal que ça ira pas plus loin de toute façon, donc je faisais. Après ça aurait rien changé au fait qu'il fallait que je sois opérée, ça aurait rien changé à ça, donc voilà. Et bon, on verra comment se reprend, enfin je reprends la monte à cheval, ce sera sûrement des balades ou pas au début et puis après on verra bien quoi. De toute façon je vous emmènerai avec moi dans ces aventures. Bon bah voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je vous répondrai soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit je ferai une autre vidéo YouTube si vraiment il y a beaucoup de questions. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup vos questions. Vos retours d'expérience si vous aussi vous avez eu ce cas là et puis voilà, je pense que vraiment j'ai tout dit, j'ai un peu déballé tout, je vais essayer de faire un montage quand même, voilà je vais vous faire un petit montage mais tant pis si c'est dans le désordre, je vous aurais balancé les infos et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche, nous rejoindre sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram, les liens sont en barre d'infos. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!